Bonjour, chers frères et sœurs congolais et chers frères et sœurs à travers le monde. Nous revenons avec le dossier de Madame Nathalie Aziza Mounana concernant ses origines, parce qu'il y a déjà un débat au Congo. Il y a des gens qui disent qu'elle est originaire de Maniema, alors que beaucoup de gens dans la province de Maniema sont en train de nier ce fait. Ils disent c'est faux, elle était née au Katanga Kipushi, mais des parents étrangers. Il y a ceux qui disent elle est rwandaise, elle est burundaise, Tutsi, Hutu, mélangé, trop de problèmes. Je pense qu'avec un peu de recherche, on finira par trouver la vérité. Mais ce qui est vrai, Madame Nathalie Aziza Mounana, c'est une femme qui a fait beaucoup d'affaires. Si vous lisez ici, par exemple, on la présente comme honorable. Donc, pourquoi honorable? Parce qu'elle a été honorable dignitaire d'État, c'est ce qu'on dit donc au Congo. Directrice honoraire à la chancellerie des ordres nationaux, coordinatrice du réseau des ambassadeurs universels de la paix, représentante de la Chambre de commerce, industrie et services canadienne dans le Grand Katanga. Donc, Chambre de commerce, vous savez, elle a fait beaucoup d'histoires, beaucoup d'actions fortes. Donc, vous pouvez lire et connaître beaucoup d'histoires sur elle. Ça, c'est le résumé de M&B. M&B qui signifie quoi? Mining and Business. Donc, cette sœur, Nathalie, trempe dans les affaires des mines, des minerais depuis longtemps. Il y a même une version qui nous dit qu'elle était la maîtresse de Moïse Katumbi. Pendant ce temps-là, Moïse Katumbi n'avait pas beaucoup d'argent. C'est elle qui était mieux placée. Et elle a même aidé Moïse Katumbi à monter la pente. Donc, si Katumbi vient avec les histoires là, que j'ai réussi comme ci, comme ça, c'est normal. Non, Katumbi nous raconte aussi des histoires. On passe, on y reviendra prochainement. Mais j'ai vérifié la page Wikipédia de Nathalie Aziza Mounana. Comme je vous avais dit la fois passée, on avait bien mentionné qu'elle était née à Kipushi, fait les études secondaires à Lubumbashi, elle était allée à Bruxelles, elle est originaire du Haut-Katanga. Son Wikipédia, quand j'avais regardé à 3 jours, ça avait été ouvert, il y avait 4 jours. Donc aujourd'hui, ça fait au moins une semaine plus. Regardez, on a éliminé tout ce qu'on a dit, né à Kipushi, tout ça. On a donc laissé une version brève. C'est pour cela que je vous avais dit que son Wikipédia est tellement pauvre. Donc, on a même effacé ses origines ici. On nous représente seulement biographie. Elle est directrice de la fondation Calixte Mounana. C'est fini. Donc, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Quand vous regardez sa page Facebook, elle en a 2. D'abord, la page qu'elle avait auparavant, c'est ça, Nathalie Aziza Mounana. Donc, c'est campagne à Kipushi. Donc, elle est dans la politique du Katanga. Cette femme, ça fait un bon bout de temps. Mais comme elle venait d'être nommée ministre des Affaires sociales, c'est quand elle a ouvert cette autre page. Hein? Regardez ici maintenant, avec Tshisekedi le président comme affiche là-bas. Et quand vous regardez maintenant, ici, c'est les femmes et le gouvernement. Donc vous comprenez déjà qu'elle est maintenant Madame du gouvernement. Ici, c'est sa photo qu'elle vient donc de poster sur sa page officielle Facebook il y a 6 heures du temps. Donc, arrivée de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à la cité de l'OUA pour la première réunion du Conseil des ministres. C'est ici comment elle était habillée quand elle se rendait à la première réunion du Conseil des ministres. Alors, quelqu'un nous a donné un document
Toujours dans notre série de la recherche des vraies origines de Nathalie Aziza Mounana. Un monsieur nous a donné ce document publié en 2016. Regardez la date ici. C'est à propos de l'université Lovanium de Kinshasa, qui s'appelle l'université de Kinshasa. Alors ces gens cherchaient autre chose, mais il se fait que dans les archives, donc, il y a quelque chose qui nous a intéressés. Donc si nous lisons très bien, vous allez voir, il y a qu'est-ce qu'on appelle ici. Donc, un monsieur a écrit une lettre et a présenté que vous allez voir le palmarès des gens qui ont étudié à l'université de Lovanium de 1954 à 65, de 1954 à 1970. Alors, si nous essayons de descendre, nous allons voir la faculté de droit est ici. Il y a ceux qui ont fait le doctorat en droit, tel que ce monsieur, Nicolas Bayod, qui est congolais, donc en 1969, a fait la défense de sa thèse. Quand nous allons doctorat en droit, vous allez voir, il y avait les gens qui venaient étudier à l'université Lovanium du Congo, donc Kinshasa, qui étaient des nationalités étrangères, telles que ici, M. Hubert Betty, c'était un Camerounais. Quand vous allez ici, Gakwaya Faustin, c'était un Rwandais qui est venu aussi étudier à l'université de Kinshasa, anciennement appelé Lovanium. Donc faire quoi? Le doctorat en droit, défendre donc ancien programme de doctorat en droit de 1962 à 1963. Alors, le reste sont des Congolais. Maintenant, quand vous allez, la série des licences, ici, ouvrez très bien les yeux, c'est quand vous allez voir, il y a des Congolais, mais le 18e monsieur, ici, s'appelle Calixte Mounana. C'est ça le père de Nathalie Aziza Mounana. Il est venu faire quoi? La licence en droit à l'université de Kinshasa qu'on appelle Lovanium, qu'on appelait Lovanium en ce temps-là, de 1962 à 1963. Calixte Mounana, on dit, il est du Rwanda. Même Nathalie gère aujourd'hui une fondation qu'elle a nommée selon le nom de son père, Calixte Mounana. Donc c'est clair, vous voyez, du moins nous venons de savoir qu'elle est d'origine rwandaise. Donc nous corrigeons à la sœur José Rachidi, qui est comme communicatrice du régime en place, qui ne cesse de nous présenter Nathalie Aziza Mounana comme d'origine de Maniema. Ça c'est faux. Nous ne sommes pas contre tout ce que vous pouvez donner à Nathalie Aziza Mounana au Congo comme job, mais nous alertons sur ses origines pour que vous sachiez ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas lui donner. C'est là où se trouve notre problème. Parce qu'au Congo aujourd'hui, il y a une infiltration flagrante au Congo et dans les institutions. C'est un peu ça. Notre but a été de prouver donc les origines de Nathalie Aziza Mounana. Il y a une version qui dit qu'elle est aussi burundaise quelque part. Ici, maintenant, nous ne savons pas si c'est sa mère qui était burundaise, mais son père, c'est clairement là-bas. Il est rwandais. Il était rwandais parce qu'il est déjà mort. Donc, c'est un peu ça, chers frères et sœurs, congolais surtout, et amis de la vérité. Voici ce que nous venons de trouver. Donc, aujourd'hui, nous avons dit, pendant la période des réseaux sociaux, c'est tellement difficile de mentir éternellement. Donc, tout est là. Calixte Mounana, qui fut le père d'Aziza Mounana, Nathalie, était d'origine rwandaise. Donc, soyons honnêtes dans nos déclarations. Ça y est là-bas. Pour ceux qui voudront regarder, ça y est là-bas devant vous. Numéro 18. Nous vous remercions et nous pensons que nous devons nager dans la vérité et corriger beaucoup de nos erreurs. Donc, la version qui dit que le Maniema n'est pas représenté dans le gouvernement, c'est une vraie version. Et beaucoup de gens au Maniema réclament que la sœur José Rachidi vienne donc demander pardon clairement pour son mensonge. Merci.